Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christelle Ny, je suis coach sportif certifiée de la méthode de GSK. Je te retrouve dans un cours où ça va être un spécial posture et gainage. Je veux t'apprendre tout en sécurité, que tu comprennes, que tu me dises que tu as compris. Et ça, c'est le but de la vidéo, ok? Je veux que tu travailles en sécurité et qu'on avance ensemble. On est parti, donc on va venir s'installer au sol, en tailleur. Allez, c'est parti les amis, on recule ici la chair des os. D'accord, donc on attrape et on recule les fessiers. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour qu'on ressente les deux os. Je t'en ai déjà parlé, les deux os s'appellent des ischions. Et on va venir pousser sur nos ischions pour étirer la colonne vertébrale. Ce qui est important ici, c'est l'auto-agrandissement. Donc on grandit, on grandit, on grandit. Le reste du corps est relâché. Relâche, ok? On relâche le haut du corps, on détend, ventre souple. On va apprendre les 5 respirations normales, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Enfin, respiration normale, je ne sais même pas si je dis ça. On apprend les 5 respirations de base, d'accord? Respiration de base, super important si tu connais mes vidéos. La respiration, c'est la clé. C'est la clé. La respiration, c'est la clé. Ok? Donc tant que tu ne me feras pas la respiration comme je te le dis, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Alors je m'excuse par avance si tu penses que j'ai... Qu'est-ce qui se passe Christelle? C'est parce que, pour la petite histoire, j'ai la vidéo, la première partie de la vidéo qui ne s'est pas filmée. J'ai reçu un coup de téléphone, donc je me suis levée parce que ça s'est déclenché sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone, d'accord? Et puis après le coup de fil, bien sûr, j'ai réappuyé pour filmer. Donc j'ai filmé la moitié du cours. Donc toute la première partie du cours n'a pas été filmée. C'est pour ça que je recommence, d'accord? C'est pour ça que, mine de rien, je suis au bout de ma life là. Ma matinée pour filmer le cours. Tout va bien. Déjà, bon, je te dis tout. Déjà, en fait, c'est chouette de faire des cours en vidéo. Je suis contente parce que j'essaie vraiment de faire passer les bons messages et tout. Mais c'est difficile. Les enfants, je les ai confinés dans leur chambre. Donc ça va. Là, il fait très chaud. Donc j'ai ouvert la fenêtre. Donc peut-être que tu vas entendre des bruits. D'accord? On n'est pas à l'abri. Ok. Donc voilà, c'est assez sport. Et puis voilà, des petits aléas techniques. Je ne te parle pas du montage vidéo, voilà ma grande passion, voilà. Mais bon, on apprend, on grandit, voilà. Et puis je garde toujours l'intention de pourquoi je fais ça, d'accord? Donc mon intention, c'est de t'apporter des choses. Donc c'est ça c'est mon moteur en fait, c'est ça mon moteur. Donc nous allons prendre les 5 non, on va y arriver. On va y arriver. Nous allons apprendre la première respiration. Et on va faire 5 respirations. Donc nous allons prendre la première respiration, d'accord? Allez, c'est les nerfs. En fait là c'est les nerfs que j'ai, c'est pour ça que je suis comme ça, voilà. J'espère que tu vas partager ma joie et mon excitation. Donc là ce qui est super important, je te l'ai dit, c'est tu auto-agrandissement. Ventre souple. 3 étapes. J'inspire par le nez. J'engage mon périnée. Tu te rappelles, le périnée, c'est mon petit panier qui soutient, il va me permettre de remonter. Pour faire ça, il faut que je serre le cucu. Donc je contracte l'anus. Je peux me retenir sinon de faire pipi. Voilà, hop, tu sens. Alors, on ne peut pas le tenir très longtemps, hein, même si tu crois. Voilà, c'est à part les personnes qui ont un périnée très tonique. Moi, je sais que j'ai du mal à rester très très longtemps. Voilà, donc ce que je t'encourage, et la méthode est préconisé comme ça, c'est qu'on fait juste comme un coup de starter, hein, tu viens contracter et après tu te concentres sur la ceinture abdominale, d'accord? Donc l'expiration se fait par la bouche, où on fait comme de la buée. Et c'est pas non, c'est en continu. On fait du bruit avec sa bouche pour que le transverse, il se referme. Le but, c'est qu'on affine la taille. Le but, c'est qu'on aplatit le ventre. Et le plus, c'est que tu aies le centre fort. D'accord? Ça doit être ta priorité. Avant le ventre plat et la taille fine. Ta priorité devrait être que tu as le centre de ton corps fort. D'accord? Pas mal au lombaire,
Là, ici, sentir que tu es tonique, que tu as des abdos. Ok? Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein, là-haut, je veux avoir le centre fort. Donc, ici, on relâche. On étire la colonne. On est parti. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Engage le périnée. Expire. Inspire, gonfle le ventre. Périnée, expire. On essaie d'avaler, hein. Je ne te l'ai pas dit, donc j'en ai fait 2. On part toujours du pubis jusqu'au sternum et on essaie d'avaler, comme quand tu veux remonter le tube, là, d'accord, de bas en haut. C'est pour ça qu'on part du périnée. Périnée, et je veux tout remonter, et je veux tout rentrer. Voilà, je veux rentrer. Rentre-moi le bordel, là. Rentre, rentre, rentre. D'accord? Encore 3. Allez, on est parti. On inspire. Gonfle le ventre, périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Auto-agrandissement encore, inspire. Périnée, expire. Yes, là tu peux relâcher. Et ça fait du bien. Petite parenthèse, il est important de prendre conscience que ton corps ne peut pas rester longtemps dans une même position. Je m'explique. Si je te fais faire 10 respirations comme ça, d'accord? Tu sens bien que quand je te dis relâche, tu as envie de faire ça. Ok? C'est normal. C'est normal. Et ça fait du bien. D'accord? On ne peut pas rester tout le temps comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. D'accord? Le corps va compenser forcément à un moment, ok? Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher l'auto-agrandissement, c'est pas ça que je dis, d'accord? Je dis que vous ne pouvez pas rester tout le temps gainé comme ça, auto-agrandissement, et je ne bouge pas les épaules, et je ne bouge pas ma tête, non, d'accord? Voilà, on ne peut pas rester à toc comme ça, faire des respirations, gainer, nanana, non. Auto-agrandissement, oui, être souple, nanana, relâcher par moment, ok? Et pareil, à un moment je suis comme ça, ou quand on imagine que voilà, je suis en train de bouquiner, tac tac, arrivera un moment, je sens que ça commence à être dur d'être comme ça. Je vais le sentir, je vais sentir des tensions ici. Le corps est en train de charger. Donc là, il va falloir que et j'étire. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire l'inverse. Je viens faire une contre-posture presque, d'accord? J'étais dans un dos rond, là je vais faire un dos creux. Et ça fait du bien, d'accord? Voilà, pareil, je ne peux pas rester longtemps en dos creux. À un moment, ça va dire, ça fait mal. Hop, je relâche. Donc, garde en tête que ton corps, il est fait pour tout le temps bouger. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de faire des pauses, même quand on travaille, même quand on me dit, mais je peux pas. Si, tu peux te lever de ta chaise. D'accord? Tu peux être devant ton ordinateur, mais tu peux te lever de la chaise, faire quelques étirements, ça ne t'empêche pas de regarder toujours ton écran et tout. Ça te prend 10 secondes de bouger un petit peu ton corps, ça va lui faire du bien. Tu vas retrouver de l'énergie, tu vas dire, putain, c'est bon, je peux repartir sur les mails que tu dois répondre. Voilà, si tu dois répondre à 50 mails, tu vas pas t'avaler les 50 mails, ton corps il va souffrir et tout. Ouais, tu fais des tranches, allez, j'en fais 10, hop, je me retraite, je me mets debout, hop, je me rassois, voilà. Je dis pas d'aller te taper une pause, boire le thé. Je suis partie dans un débat, hein. Je parle toute seule. Voilà, en fait, je parle comme si tu étais en face de moi, mais je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que je ne m'arrête pas. Allez, on est parti. Là, maintenant, on va apprendre la deuxième respiration qui s'appelle respiration gainage. La respiration gainage, c'est-à-dire que ici, ça va plus bouger. Ça ne bouge plus. Never. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui va te permettre de faire le gainage. Lorsque tu fais le gainage au sol, ça ne bouge pas. Je te rappelle que la gravité, c'est notre ennemi. La gravité, c'est notre ennemi. On lutte tout le temps contre la gravité. La tête, les épaules. Donc quand tu es comme ceci, là, qu'est-ce qui se passe? Non! C'est hyper dur, on lutte contre la gravité. Donc ton corps, il faut qu'il soit hyper fort, hyper costaud pour lutter contre la gravité. On va la prendre sur les genoux.
D'accord? Alors, on va la prendre sur les genoux, ici, clac. Je vais remontrer, hop, comme ça. J'essaie de me souvenir en plus de mon cours, qui n'a pas été enregistré, bien sûr. Donc ici, on imagine qu'on est debout, donc on essaie de pas cambrer. D'accord, je veux rentrer mon coccyx, imagine que tu veux l'amener vers l'avant, d'accord? Et là, j'auto-agrandis. Ça aplatit le ventre tout de suite, ça fonctionne comme ça. Hop, on va relâcher quand même le ventre, les épaules basses, hop, il claque ici. On fait une inspiration, on peut gonfler le ventre. Périnée et j'expire. J'inspire. Périnée, expire. Ne bouge pas. Inspire. Périnée, expire. Encore, inspire. Périnée, expire. Bouge pas, dernière. Tu peux serrer un peu les fessiers. Périnée, expire. Et on relâche. Et tu vois bien quand on relâche, hein, on a bien envie de relâcher, les épaules tombent. Voilà. Ça, c'est la respiration qu'on dit gainage. Voilà. Donc, cette respiration, on va l'utiliser tout à l'heure dès qu'on va faire les quatre pattes, les guetteurs, les machins, respiration gainage. D'accord? Tu retiens que tu ne respires plus par le ventre, tu respires en haut. Là, nous allons faire un petit travail postural parce que je veux que tu comprennes la position que doit et l'action qu'il va y avoir dans ton dos pour t'aider à nouveau dans le gainage. On va la prendre assis, d'accord? Donc, on se met ici, hop, sur nos fessiers, d'accord? Et là, donc on a les jambes par exemple comme ça, on va plier les genoux, ok? Largeur bassin. Ce qui est important ici, c'est de sentir qu'on n'est pas comme ceci, ok? Pas de dos rond, ok? Là, hop. Il faut que j'arrête de dire ok. Hop, je l'ai remarqué. Là, je crois que j'ai dû le dire 3 ou 4 fois d'affilée. On pousse. Donc, je sens mes deux os, j'étire ma colonne vertébrale. Et là, ce que je veux, c'est donc enrouler mes épaules vers l'arrière et les glisser, comme si j'avais mon sac à dos. D'accord? Donc, ça fait j'enroule, je tire, comme je resserre mes omoplates et je baisse. Là, les omoplates, elles vont faire ça. Et je vais m'aider avec les bras, d'accord? Et je veux pas cambrer, c'est pas ça, d'accord? C'est je tire, hop, et je rentre mon ventre à l'expire. Je vais le faire de dos pour que tu comprennes. Et après, on en fait ensemble 5. Hop. Moi, j'attache mes cheveux, au moins tu verras. Donc ici, clac, je regarde, ouais, c'est bon. Donc, je mets les mains. Donc là, par exemple, je suis dos rond pour que tu comprennes. Ça, c'est mon dos rond. Là, je veux étirer mon dos. Donc, je pousse sur mes deux ischions. Clac. Hop, j'étire. Je recule mon menton. Mes bras sont détendus. OK? J'inspire par le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, pardon. J'engage mon périnée et j'expire et je viens travailler le dos. Donc, j'ai baissé. J'ai reculé mes épaules et j'ai baissé et je travaille mes omoplates. J'inspire et j'expire. Hop, on va le faire de côté. Donc là, tu vas vraiment sentir tout le travail des épaules, le fait de pousser, d'accord? C'est ce mouvement-là. Je mets comme si tu mettais ton pied dans une chaussette. Hein. Clac, je mets l'épaule, clac, et je viens baisser, clac, d'accord? C'est ça qui va t'aider aussi au sol. Parce que souvent, on va venir pousser ici avec les épaules et souvent, on va arrondir le haut du dos. Ok? Non, on ne veut pas arrondir la colonne vertébrale. On veut vraiment tout resserrer autour de la colonne vertébrale. Allez, on est parti ensemble. 5 respirations. Hop, les mains ici sous la rotule. Les doigts sous la rotule. On est parti. Recule le menton, inspire, étire la colonne. Engage le périnée, expire. Rétropulse. Inspire. Tu peux gonfler le ventre. Périnée, expire. Grandis, inspire. Périnée, expire. Allez, encore 2.
Périnée, expire. Dernière. Périnée, expire. Relâche dos rond. Hop, tu peux même ouvrir les jambes et venir ici. Pareil, tu dois sentir que ça t'étire. Hop, relâche. Cet exercice, si tu veux le refaire, bah, tu peux le refaire, tu mets pause et puis tu le refais. Ok? 5 respirations, c'est bien. Tu peux faire 10. Voilà. C'est quelque chose que tu peux faire aussi en petite routine matinale. C'est très sympa pour ton dos. Donc, pour que tu comprennes maintenant, quand on va le faire ici, quand on va être en fait en position un peu de gainage, c'est que quand je vais positionner mes doigts ici, donc je viens bien pousser, mais je viens ici reculer mes épaules. J'abaisse mes épaules et je viens resserrer. Et je pousse avec mes bras. Là, et mon dos est actif, d'accord? C'est pas ça. Je ne suis pas comme ça. Là, j'étire mon dos, d'accord? Et c'est pas ça. Je ne dois pas me laisser tomber entre. Bon, je ne sais pas si ça t'aura aidé. Ok, allez, là on va venir travailler, donc comme je te disais, tout ce qui est centre du corps, et on va commencer par comprendre un petit peu comment fonctionne notre bassin et les ressentis au niveau de notre colonne vertébrale. Pour ce faire, on va partir en pose de l'enfant. Donc ici, les genoux écartés à la largeur du bassin, les fesses sont sur les talons. On va chercher à créer de l'espace au niveau de nos côtes, donc on vient avancer le bras le plus loin possible. Et j'avance le bras le plus loin possible aussi. On vient écarter les doigts. Hop, et les index, je le répéterai tout le temps, les index sont parallèles, ok, c'est super important. Donc je rentre mon menton et là je vais tracter, donc je tracte ici, c'est pas je soulève avec mes fesses et il se passe rien en haut, je veux que tu sentes ici que tu utilises la force de tes bras, de tes épaules, du haut de ton dos. Rentre le menton, inspire, périnée et tracte, expire, allez tracte, tracte, tracte. Hop. Et là, on essaie de pas être... Je veux pas que tu amènes les épaules au-dessus des mains. Tu les recules. Voilà. J'en parle dans ma vidéo de la routine matinale un peu yoga. Pourquoi c'est important de se mettre comme ceci? Déjà, on soulage la pression au niveau de nos poignets. Ok? Et puis, ça va nous apprendre à faire notre dos plat. Donc ici, on va essayer de relâcher. Hop. Détends et relâche. Voilà, relâche un petit peu. Essaie d'observer ce qui se passe quand tu bouges ton bassin. Est-ce que tu ressens ta colonne vertébrale? Tu ressens ton bassin? Est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose? Et ici aussi, j'arrondis, je laisse aller, j'arrondis. Essaie d'observer ce qui se passe quand tu fais ces mouvements-là. D'accord? Donc là, on va tâcher d'apprendre le dos plat. Donc pour faire notre dos plat, ça part du bassin. Ok? Donc je rentre un tout petit peu ici. Hop, maintenant je vais essayer de pousser, comme je te disais, de baisser mes épaules et de reculer le menton. Voilà, pour moi, je vérifierai dans la vidéo, mais pour moi, là j'ai un dos plat. Et je respire, gainage. J'ai le ventre rentré et je fais mes 5 respirations gainage. Allez, on est parti. Toujours pareil, inspire, périnée, expire. Dernière. Relâche. Alors si tu fais ça bien, parce que moi je te dis ce que je ressens, tu ressens tes abdos. Tu ressens bien sûr les épaules, mais alors là, les abdos, c'est ouf, ouf, ouf. Hop, relâche. Détends les épaules. On met les mains ici. Hop. Donc, il me semble que la vidéo a coupé à ce moment-là où j'allais faire le guetteur jambes tendues. Donc, j'espère que c'est ça. Je ferai sinon une petite explication ou une vidéo en plus. Voilà. Donc, je te retrouve dans la suite. Bien. Sorry. Petite coupure. Donc, on va repartir ici. Donc, on crée de l'espace. Hop, hop. Voilà, ressens le dos. Rentre le menton. Inspire. Périnée, expire, on tracte. Hop. Donc là, ici, on va tester la position, ce qu'on appelle un peu physiologique, c'est-à-dire que tu relâches un petit peu ton bassin. Là, j'ai relâché mon bassin. Et essaie de ressentir que ici,
tu arrives à le faire bouger jusqu'à ce que tu sentes que hop, le dos s'aplatit. Et ça va aider quand tu recules un petit peu les fessiers. Hop, le menton est rentré. Et là, je veux t'apprendre le dos creux et le dos rond. Dans le dos creux, on part toujours du coccyx, d'accord? Donc, je lève mon coccyx. Hop, je viens lever mon regard et je baisse bien mes épaules. J'inspire. Périnée et j'expire. Donc, je rentre le coccyx. J'essaie d'observer chaque vertèbre. Je rentre le menton et je décolle la paume des mains pour pousser avec la pulpe des doigts. Je reste. J'inspire. Périnée et j'expire. Hop, je viens. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Pense que tu bouges sur l'expire. Périnée, expire. D'abord le bassin, observe ton dos et pousse. Inspire. Lève le coccyx. Creuse les lombaires. Baisse les épaules. Lève le regard. Super. De cette position, inspire. On va revenir dans un dos plat. Ça part toujours du coccyx. Coccyx, hop, je pousse, je rentre le menton. Voilà, et j'essaie d'observer que mon dos est plat. J'essaie de le conscientiser. Et je respire. Encore une. Et je relâche. Hop, pose le front, amène les bras vers l'arrière. Ça va soulager un petit peu tes épaules. On va venir travailler maintenant tout ce qui est planche. Voilà, on va dire que le cours que je te fais est un spécial posture et gainage. Alors bien sûr, il y a mon chien voilà, qui va faire partie de la vidéo. Hop, ramène les mains à côté des genoux, pousse le sol, redresse la poitrine. Donc maintenant, on va venir travailler tout ce qui est ce qu'on appelle guetteur ou tout ce qui est ce qu'on appelle gainage. D'accord? La planche, le gainage. Alors, c'est une partie vraiment que je vais travailler en profondeur, hein, puisque le but c'est que tu pratiques vraiment de plus en plus et que tu sois de plus en plus à l'aise dans cette position. Ok? Les premières fois, on va avoir un petit peu mal aux poignets et peut-être un petit peu mal aux épaules. Pareil, c'est de la structure, c'est de la force, tout ça, ça va se travailler. Ok? Le corps, il n'a pas l'habitude, mais c'est comme tout, il va prendre l'habitude. Donc, on est parti. On va commencer à travailler notre guetteur, cette fois-ci à genoux. Donc, on vient faire le départ, hop, comme tout à l'heure. On crée de l'espace dans les côtes. Avance au maximum. Impec. Mets les doigts bien écartés. Hop, tu regardes bien que les index sont parallèles. Hein, les index dans ici. On rentre le menton. On essaie de sentir la colonne. On inspire. Et au périnée expire, on ramène les épaules au-dessus des mains. Périnée expire. Hop. Donc là, ici, je viens vérifier que je suis vraiment au-dessus. Et pour avoir les bonnes sensations, on va venir avancer légèrement. Hop, tu avances d'une demi-main ici pour sentir que le bassin est plus bas que les épaules. Là maintenant qu'on est ici, on va vérifier, donc souvent on a les fesses qui remontent ici. Hop, viens ici, j'espère, je vais rentrer, je suis désolée, moi je vais l'enlever. Voilà, j'ai voulu mettre un t-shirt pour faire joli et en fait pour tout ce qui est anatomie, voilà, il vaut mieux que tu comprennes le corps, donc je vais me remettre dans la position. Hop, là aussi, bon. Ça ne va pas, hein. Ça va pas, ça va pas. On va attacher les cheveux maintenant. Ben, je fais comme quand je suis en cours.
Voilà, donc les élèves, je m'attache les cheveux, là je serai mieux. Voilà, ok? Donc je me remets, hop, ici, je vérifie mes alignements. Ce que je veux te montrer, c'est que si je lâche, voilà, par exemple, là je suis comme ça, tu vois. Là on voit bien que je suis cambrée, ça va pas, c'est pas la bonne position. Donc on reprend toujours du bassin, d'accord? Je viens serrer les fessiers et ramène le coccyx vers l'avant. Hop! Je viens monter la colonne vertébrale, je rentre le menton, je pousse avec ma tête, je pousse avec mes bras, je tourne les biceps vers l'avant et je recule mes épaules. Hop, nombril vers la colonne. Rien que là, c'est bon. Là, rien que d'avoir tout fait ça, là où là je suis comme ça, ou non, clac, 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 je pousse, je suis hyper tonique. Et je respire. Et là, c'est des respirations de gainage. Le nombril vers la colonne. Le ventre ne bouge plus. Et recule. Hop, pose le front, amène les bras vers l'arrière, relâche. Donc là, normalement, tu as ressenti tout ce que je t'ai dit. On ressent les poignets, on ressent les épaules et on ressent la ceinture abdominale. Allez, on ramène les mains au-dessus des genoux, hop, et on pousse, on se redresse. Donc là, tu as vu, je te le répète pas, mais c'est inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Ok, tout le temps. Là, je crois qu'on a fait 5 respirations et c'est déjà très fatigant. Si tu fais les respirations gainage comme on vient de le faire, c'est fatigant, vraiment. Mais c'est comme ça que tu vois que tu vas progresser. Ok, alors, je recule un petit peu. Donc là, cette fois-ci, on va venir travailler en intensifiant. Je vais te rajouter des petits trucs qui vont te permettre d'intensifier. Si tu sens que c'est difficile, tu relâches les options qu'on va voir. On est parti. Donc ici, je crée de l'espace. Clac, 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 clac. Allez, doigt écarté, index parallèle. Hop, je rentre mon menton. Je baisse mes épaules, je pousse avec ma tête. Hop, j'inspire. Et périnée expire. Hop, donc j'essaie tout de suite de mettre mon dos plat, je pousse. Là, j'avance un tout petit peu. Clac, voilà, léger. Clac, tu dois sentir ici. Et là, en fait, donc, nombril vers la colonne et tout le temps, on va venir presser sur les coups de pied. Là, ça, les coups de pied. Presse sur les coups de pied, serre les fessiers, pousse avec tes bras. 5 respirations gainage. Ça intensifie le fait de pousser sur les coups de pied. Là, je vais avancer un tout petit peu pour sentir. Voilà, mes coups de pied. Allez, on est parti. Allez, périnée expire. Je le dis qu'une fois parce que là, c'est difficile de faire en même temps que toi et de dire. Hop, relâche. Je n'ai plus compté, je me suis arrêtée quand je sentais que c'était dur. Relâche, ferme les yeux, pose de l'enfant, on détend. Lâche les épaules dans le sol. On ramène les mains à côté des genoux, on se redresse. Hop. On va venir ici tester donc là on a fait un guetteur à genoux, on va venir maintenant tester le guetteur au niveau ici des coudes. Ok, donc on fait le même processus de départ. Ok, c'est un spécial gainage, hein, ça, tu l'as bien ressenti que c'est un spécial abdos gainage. Donc ici, hop, je crée de l'espace. Clac, clac. Voilà, c'est la répétition qui va faire que tu vas de plus en plus comprendre. Hop, je baisse mes épaules, je recule le menton, j'inspire. Périnée expire. Hop. Maintenant, donc on va avancer légèrement d'une demi-main. Hop, hop. Voilà, je n'ai pas bougé au niveau de mon gainage. Hein. Le ventre est toujours rentré. Là où il y a les mains, je vais y descendre les coudes. Donc j'inspire. Allez, périnée expire.
Voilà. Et là, je vais venir mettre les mains dans l'alignement de mes épaules, doigts écartés. OK. Et je vais garder ici, si possible, le dos le plus long. Donc, pareil, on relâche pas ici. D'accord. Le ventre ici se casse. Et les lombaires aussi. Hop. J'avance un tout petit peu. J'essaie vraiment de ressentir mon dos. Les épaules basses, toujours les épaules basses. Je baisse comme quand tout à l'heure on a fait les exercices posturaux. Tu dois ressentir la même chose dans ton dos. Nombril vers la colonne et tu respires. Et là, tu vois, pour moi, là, c'est très, très difficile. Parce que si je lâche, je sens mon diasthésie, enfin le ventre qui pousse. Allez, toi aussi, tu dois toujours respirer. En plus, je parle là. Allez, périnée, expire. On bouge plus le ventre. Inspire. Périnée, expire. Encore 3. 2. Dernier. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Relâche. Oh, oh là là. Chaleur. Chaleur, chaleur. Ah, ben j'espère que toi aussi. Mets-moi en commentaire chaleur. Si tu as eu de la chaleur. Ah ouais, les épaules là. La sangle abdominale. Allez, mets les mains à côté des genoux. Hop, on se redresse. Je capote. Pourtant, je suis prof. Hein. Mais en fait, j'en parle avec mes élèves là, dans le WhatsApp. En fait, ce qui est très dur en vidéo, c'est de parler et de faire. Que ce soit en yoga ou en de gasquet là comme ça, c'est épuisant. J'ai l'impression que ça me vide mes batteries quoi. C'est très dur de rester concentré sur là, je serre, je respire. Et en plus de parler, c'est super méga dur. Bon, je suis pas là pour me plaindre, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que là, je me rends compte que j'ai besoin d'une petite pause. Là j'ai besoin d'une pause, voilà. Bon, je pense que je vais le laisser sur la vidéo, ça. Je mettrai peut-être un intermède musical. Voilà. Bon, on va aller un tout petit peu plus loin. D'accord, je t'ai dit que c'était un spécial abdos et posture. Hein. C'est ça qui va être intéressant. Nous allons commencer la partie guetteur. D'accord. Donc pour le guetteur, on va venir simplement changer la position de départ. On va lever les fessiers, on va crocheter nos orteils. D'accord. Et donc on va vérifier qu'on est bien sur notre tapis. Donc là, si tu as des chaussettes, enlève les chaussettes. D'accord, parce que ça ne va pas t'aider. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. Hop. Je remonte le legging. Oui, c'est pratique. C'est pratique de remonter le legging. Donc, c'est parti. On étire. On étire, on va vers l'avant. Hop, hop. Et j'étire, et j'étire, et j'étire. Allez, on écarte les doigts. Hop, je suis bien ici. Je dois avoir la force dans mes orteils. J'étire, je rentre le menton. Et là, on va faire comme le petit bonhomme dans la boîte qui saute. D'accord, il faut avoir cette force. Hop. On inspire. Périnée et j'expire. Donc là, quand on fait ça, on imagine que quelqu'un nous pousse dans les talons. D'accord, quelqu'un vient nous tirer les talons. La tête, elle va vers l'avant. On fait un auto-agrandissement au maximum. On tourne les bras pour ouvrir les épaules. D'accord, les coudes, ils regardent vers les pieds. Les coudes regardent vers les pieds. Pousse avec tes mains. Respire, gainage. Allez, on est parti. Allez, 2. Allez, serre légèrement les fessiers. Nombril vers la colonne. Pose les genoux. Relâche la pression. Relâche. Allez, les bras vers l'arrière. Ferme les yeux, pose de l'enfant. 5 respirations. Dans le gainage, nous avons fait. Récupère. Hop, main ici à côté
on se redresse. Donc là, j'aimerais que tu comprennes quelque chose dans ce gainage. Et c'est ça qui va être important quand après tu vas faire du sport ou d'autres activités, c'est qu'il faut que tu fasses un gainage comme ça, comme on le travaille là. D'accord? Même tout ce qu'on a fait, le gainage sur les coudes, c'est la même chose. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu comprennes que plus tu vas mettre ton corps en tension, d'accord, plus tu vas vouloir éloigner les extrémités. C'est pour ça que je te parle des talons, d'accord. Plus tu vas chercher cet étirement, d'accord, plus on met un pied flex, plus l'arrière de notre corps va s'étirer. Plus là, je rentre mon menton, tu sens bien que la colonne vertébrale, elle s'étire, d'accord. Si tu lèves la tête, ça se contracte. Là, ce qu'on veut, on veut étirer. C'est pour ça que le gainage ici, on ne fait pas ça. On fait pas des gainages comme ça. Ça ne marche pas, ça. Tu te fais mal, ok? Le gainage, on a toujours la tête rentrée. Ça, c'est un gainage, ok? Le gainage, c'est vraiment mettre son corps en tension. C'est la même posture que quand tu es un peu, on va dire, debout. Imagine que tu es debout et qu'on travaille le gainage debout. Je fais pas ça. D'accord? Je n'ai pas les mains comme ça. D'accord? Je ne fais pas comme ça. Ok? Tu vois bien que ça, c'est pas naturel, ça. D'accord? Imagine la même chose au sol. Donc, quand on est comme ça, tu vois bien que tu regardes devant, on abaisse un petit peu le menton pour étirer. Même si tu es à la tête droite, hein, tu peux la détendre. Hein. Les bras sont devant. J'emboîte. D'accord? C'est ce que je t'ai fait faire au sol. Je t'ai fait faire cette rétropulsion. D'accord? Doigts écartés, je baisse mes épaules. Quand je te dis les coudes vers l'arrière, c'est ça. D'accord? Je te montre. Hein? On fait une rotation externe des épaules. D'accord? Là, regarde tes doigts. Hop. Si je fais une rotation interne de mes épaules, mes doigts ils vont forcément venir comme ceci. Donc tu te rends bien compte que quand tu mets les mains au sol, tu ne peux pas mettre les mains comme ceci. Les épaules vont aller vers l'intérieur. Donc c'est pour ça que je te fais mettre les mains comme ceci, index parallèle. Déjà, ça ouvre tes épaules. Tout est logique. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Donc, quand on est comme ceci debout, là, quand je te fais faire ici, tu te rends bien compte que je vais rentrer mon ventre, je vais serrer les fessiers et mes pieds, regarde, ils sont flex. D'accord? C'est la même chose au sol. Cette position que je te fais debout, clac, clac, hop, auto-agrandissement ici, c'est la même chose au sol. Hop, c'est la même chose. Je suis ici, d'accord? Pied flex, ok, je pousse, biceps, je recule, hop, c'est la même chose. Donc ça, je pense que cette parenthèse était importante. Ça, c'est comme ça qu'on fait le gainage. Et gainage comme une gaine, tu as une gaine. La gaine, c'est le transverse, d'accord? C'est le muscle qui est au fond. C'est celui qui te permet de rentrer le ventre. Il fait plein de choses. Je ferai, je pense, une vidéo spéciale abdominaux pour que tu comprennes exactement à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc le transverse, lui, son rôle, il est dessous et c'est un rôle comme une gaine. Donc d'où peut-être le mot gainage. Voilà, on ferme la gaine. La gaine, elle est comme ça. Et on respire là. Je sais que c'est dur, hein, mais là, tu respires. Donc voilà, petit intermède de gainage. Donc là, ce qui va être intéressant, on a encore un peu de temps, ouais. Ce qui va être intéressant, c'est on va rester sur notre gainage. Dans d'autres vidéos, on travaillera tout ce qui est gainage latéral. Là, on va rester sur le gainage. On va faire des petits tests là, ça peut être intéressant. Donc, on va venir crocheter nos orteils. D'accord, ici, c'est la base, hein, je crochette mes orteils. Pense à tout ce que je viens de te dire, hein, je rentre le menton, là, comme si tu tends un élastique, là, d'accord, pam, on est gainé, clac. Donc, hop, je bascule, clac. Je viens chercher loin, loin, loin. Et tu écartes tes doigts. Tu as plus de force quand tu as les doigts écartés. Index parallèle. Je rentre mon menton. J'inspire. Périnée et j'explose. Hop, je pousse dans mes talons. Et là, je dois être vraiment tout léger. Donc, mes coudes, épaules, ventre, serré, fessier, check, 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 check. Et là, tu vois, donc tu peux faire 5 respirations statiques. Sinon, tu essaies de décoller un pied sans bouger. Hop. Ventre gainé. Je respire dans la poitrine.
épaules et hanches face au sol. Allez, encore 2. Relâche. Pose les genoux. Étire. Oh my god. Étire. Voilà. C'était une bonne séance gainage, ça. Relâche bien. Tourne tes poignets s'il faut. Là, je sens que mes poignets commencent à fatiguer. Souffle bien. Allez, relâche. On a travaillé le dos. On a travaillé les abdos. Là, il est important de faire juste un petit peu de travail de dos. Donc, je vais mettre comme ça. Je suis vraiment désolée pour le bruit extérieur. C'est parce que j'ai trop chaud sinon. Je te dis tout, hein. J'ouvre la fenêtre parce que sinon, j'ai trop chaud. Voilà. Déjà que je suis un peu essoufflée alors que j'ai fait aérer. Donc là, hop. Allez, viens descendre au sol. Clac. Donc là, on va garder les alignements au niveau de nos jambes. Coups de pied relâchés. On relâche aussi la poitrine. D'accord. On va venir travailler ici le haut de notre dos et les lombaires et les fessiers. On va venir mettre les bras vers l'arrière. Paume de main vers le sol. D'accord. J'enroule mes épaules, je rentre le menton. J'inspire. Et périnée expire. Allez. On est parti 10 fois. Rentre le menton et essaie de lever le plus haut possible. Allez, 8e. On relâche. Ramène les mains devant. Pose le front. Détends. Encore une respiration. Hop. On va venir passer sur le côté. On va venir faire une torsion pour le dos. Donc moi j'aime bien terminer. Tu vois, je te montre mon exercice préféré pour le dos. C'est celui-là. Je trouve que il renforce toute la chaîne postérieure. Je ne muscle pas mon dos avec autre chose que ce cours que tu vois. Voilà, souvent on me dit ah, Christelle, ton dos il est musclé et tout. Ben, c'est le yoga, c'est le pilates. Je fais pas de musculation. Je fais pas de musculation. Alors, hop, on va venir faire une torsion ici. Donc, prends le bassin, soulève, hop, et viens ici étirer. Ah, ça fait trop du bien. Là, on va venir garder les pieds de la largeur du bassin. Et tu vas ramener ton genou droit, hop, vers la poitrine. Et le pied sur le genou gauche. Voilà. Donc, on est comme ceci. On ouvre les bras en cactus ou en croix. On inspire. Et à l'expiration, on va chercher à amener les jambes vers la gauche. On garde les épaules en contact. Voilà. Et on tourne la tête. On ferme les yeux. Allez, 5 respirations. On essaie de relâcher complètement le corps dans le sol. On respire en profondeur. Aide-toi avec le pied gauche pour repousser. Hop. Et on change. Pose le pied droit. Reviens un peu dans l'axe. Hop. Replace le bassin. On ramène le genou vers la poitrine. Et on met le pied sur le genou. On inspire. Et on expire doucement. On tombe vers la droite. On tourne la tête si on veut accentuer. Mais on vérifie que les épaules sont en contact.
Encore une respiration. Hop, on s'aide avec la jambe droite. Hop, on ramène les deux genoux à la poitrine. Allez, venez, viens enlacer. Ramène doucement le menton vers la poitrine. Quitte à attraper et à resserrer doucement. Repose. Viens imprimer tes lombaires. On essaie de bien relâcher. Hop, super. On vient tendre une jambe après l'autre. Clac. On descend l'autre. Hop, on peut faire une petite bascule du bassin. Relâche. On va faire une petite relaxation. Pose les bras. Relâche. Tu peux rentrer un peu le menton. Si tu n'es pas à l'aise, si tu sens que tu dois être les jambes pliées pour déposer les lombaires sur le tapis, tu le fais. Sois vraiment dans une position qui te fait du bien. Moi, je vais me mettre comme ça. Allez, on calme le mental. Tu vas venir te reconnecter au corps, on bouge un peu les doigts. On intensifie la respiration. On peut venir attraper ici un genou, hop, ou les deux même, ce sera plus facile pour faire un petit mouvement de rocking chair, petit balancier. Allez, hop, super. On va se mettre face ici. On va se faire comme un début de cours. Hop. Oh, tu vois, je baille. J'espère que tu as pu un peu relâcher le corps. C'est important. C'est un cours qui demande beaucoup de concentration mentale, beaucoup de concentration avec le corps, beaucoup de contraction, la respiration, ça fatigue beaucoup. Mais ça fait du bien. On se sent bien. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'on ressent sa force. C'est ça qui me plaît. Les gens qui me connaissent, ils savent. Hein. Pour moi, le corps, c'est
c'est vraiment une machine pour nous amener le mieux dans la vie, dans notre quotidien. Et moi, j'aime sentir que quelque part, je contrôle mon corps, mais dans le sens bien, c'est-à-dire que je suis capable de porter des objets, de vider ma cave, voilà, je suis capable de vider ma cave en sentant que j'ai mon dos qui est fort, que j'ai de la force dans les bras, que j'ai de la force dans mes cuisses. Je suis contente quand je sens que j'ai de la mobilité, que je suis souple au niveau de mes épaules, au niveau de mon bassin et tout. Et moi, c'est ça que je kiffe, et je le remercie tous les jours. Voilà. Je le remercie tous les jours d'être en bonne santé et je fais de mon mieux. Voilà. Donc, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. Voilà. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que je t'ai appris des trucs. J'espère que tu vas la refaire plusieurs fois, que tu te perfectionnes, hein, parce que ça fait partie des choses que je veux absolument délivrer, qui est le renforcement du centre du corps. Je vois tellement de catastrophes sur les réseaux. Voilà, mais comme j'ai pas envie de perdre mon temps à critiquer ou à dire mais non, ça va pas, nanana. Voilà, je me dis que forcément les gens découvriront un jour, peut-être pas par moi, hein, il y a tellement d'autres profs qui font la même chose que moi, et je ne suis pas l'unique prof qui fait ça. Mais je me dis que les gens qui veulent vraiment protéger leur corps et qui veulent vraiment le renforcer en sécurité, ils se dirigeront automatiquement vers les bonnes personnes. S'ils observent. Bon, voilà, j'ai fini ma petite philosophie. J'ai fini. Merci, je te dis à très bientôt. Si ça t'a plu, tu partages, tu likes, tu commentes. Je te jure, ça me fait plaisir quand je vois le petit pouce. Je vois, le petit pouce. Je dis, oh, j'ai 10 likes. C'est trop bien. Je dis, chouette. Quand je vois les vues, je fais, oh, je t'ai passé les 100 vues. Yes. C'est bien. Voilà. C'est bête, mais je me sens utile. Voilà. C'est vrai, je me sens utile. Je dis, tiens, c'est bien ce que j'ai fait. Allez, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je t'apprendrai tout ce qui est latéral. Tout ce qui est latéral. On travaillera tout ça. Ok? Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.